Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur la gestion d'une action. Je tiens d'abord à rappeler que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés financiers. Dans cette série, je vais passer en revue les étapes qui permettent de gérer correctement une action au fil du temps. Dans un premier temps, cherchons une société dont le bilan est positif, c'est-à-dire dont la croissance est constante depuis quelques années et l'endettement pas trop élevé. Je vous présente le bilan de Katana Group. Pour éviter toute ambiguïté, je suis actionnaire de cette société et vous allez donc comprendre mes motivations. Regardons tout d'abord son bilan. Nous voyons que l'évolution de son chiffre d'affaires est très positif. 33 800 000 en 2016 contre 77 400 000 en 2019. Nous voyons également que son résultat net augmente de manière positive. En 2016, Katana Group perdait 3 300 000 euros, devient positif l'année d'après avec un bénéfice net d'1 700 000 et en 2019, 9 700 000 euros. Nous avons l'exemple d'une société qui se développe fortement depuis 2016. Ensuite, nous allons regarder le poids de sa dette. Nous voyons que l'addition de sa dette financière courante et non courante donne la somme de 5 700 000 euros. À côté de ça, nous regardons les capitaux propres de l'entreprise qui, eux, s'élèvent à 32 millions. La dette est très largement inférieure et c'est une bonne nouvelle, surtout en période de crise. En période de crise, une société peu endettée est une société qui va avoir une grosse marge de manœuvre pour réagir, due à sa capacité d'emprunt importante. Nous voyons également que Katana Group a une trésorerie de 12 millions d'euros, à peine égale à ses dettes fournisseurs et aux comptes rattachés. Le mieux aurait été qu'elle soit supérieure. Le bilan global reste toutefois positif et nous pouvons donc passer à l'analyse technique. L'analyse technique va nous permettre de trouver des bons points d'entrée et de sortie. Mais d'abord, regardons comment le cours de cette société a évolué. Nous voyons que sur les 15 dernières années, elle affichait au plus haut 12 euros pour ensuite chuter durant les 3 prochaines années et tomber jusqu'à 33 centimes d'euros. Un rebond spectaculaire jusqu'à 4 euros avant de s'enfoncer à nouveau sur les 40 centimes pendant très longtemps. Puis un rebond très important jusqu'aux 4 euros à peu près, et on voit depuis que ça vacille entre 2 et 4 euros. La conclusion de cette première analyse, c'est que cette valeur peut être très spéculative. Donc ne pas s'étonner d'avoir de gros mouvements sur cette valeur et ne pas paniquer. On voit une grosse résistance sur les 4 euros, c'est-à-dire là où les vendeurs deviennent plus forts que les acheteurs. Puis, se dessine aussi un support à 2 euros. À l'inverse d'une résistance, les acheteurs deviennent plus forts que les vendeurs à ce niveau-là. Et depuis 2018, nous voyons un combat entre acheteurs et vendeurs et pour l'instant, personne ne gagne. Si les vendeurs gagnent, le prix chutera à nouveau très certainement à moins d'1 euro. Et si les acheteurs gagnent, le prix pourra monter progressivement de manière constante sur de nouveaux plus hauts. Sur cette valeur, si les vendeurs gagnent et que le prix chute à 1 euro, je me renforcerai de manière très agressive car je suis très confiant dessus. Personne ne peut savoir qui va gagner. Mais nous, on sait que cette société nous intéresse et que le bilan de celle-ci est très intéressant et positif. Donc on va chercher à se positionner. On cherche généralement à se positionner sur des supports, et ça tombe bien. Katana Group est actuellement sur un support relativement important. Si nous voulons investir par exemple 1000 euros sur cette valeur, c'est un bon point d'entrée pour le faire. Mais que faire si vous trouvez une société qui vous intéresse, mais qui se trouve entre deux, c'est-à-dire entre la zone de support et de résistance, par exemple à 2,70 €. Dans ce cas-là, je n'attends pas, car attendre c'est se donner la possibilité de ne jamais rentrer sur cette valeur si son prix ne descend plus. Je rentre sur cette valeur mais avec une somme moins importante qu'initialement prévue, entre 30 et 60% de la somme initiale, en fonction du risque que je souhaite prendre. Et je mettrai le reste de mon argent si ça revient sur cette zone de support. Si elle ne revient jamais dessus, soit je me renforce sur la cassure de la résistance, soit je laisse couler et garde mon argent pour un nouvel investissement. Revenons à ce qu'il se passe actuellement. La société nous intéresse, on y croit, et le bilan est bien positif. Nous sommes en plus sur un gros support, donc je détermine la valeur que je souhaite mettre dessus, en respectant bien les règles de base pour limiter les risques que j'ai expliquées dans mes précédentes vidéos, et on se positionne. Que faire maintenant? Deux possibilités.
Soit on laisse couler pour des années en vérifiant bien qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles sur cette valeur, donc on reste quoi qu'il arrive connecté à son investissement, soit on choisira de prendre une partie de ses gains une fois que le prix de l'action touchera sa résistance. En tant qu'investisseur, il n'y a aucun intérêt à tout vendre sur cette résistance, car ce que l'on souhaite, c'est de faire de gros bénéfices dans le temps. Et si jamais on vend sur cette société qui nous plaît, alors qu'elle continue de monter durant les 5 prochaines années, on aura raté un énorme investissement. Donc on ne prend pas tous ses gains, au mieux une partie. Prenons l'exemple qu'on a placé 1000 € aujourd'hui à 2,15 €. Nous pouvons vendre 15% de notre position aux alentours des 2,70 €, puis encore 15% aux 3,80 €, ou bien prendre 30% uniquement aux 3,80 €, en fonction de comment on le sent, de notre profil d'investisseur, et on se repositionne de la même somme si le titre redescend sur la zone de support comme fin 2018 et mars 2020. Je le répète, mais il est indispensable de rester connecté aux nouvelles de la société pour éviter de passer à côté d'une mauvaise nouvelle et perdre par exemple 50% de son investissement en une journée. Ça peut arriver, ça arrive, donc on reste prudent. Voici un premier exemple complet de la gestion d'une action. Dites-moi si vous aimez cette nouvelle série par commentaire ou avec des likes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés mais intéressés par mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être tenu au courant à chaque contenu publié. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.